Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un moment important pour le continent européen et pour le continent africain. Aujourd'hui, en effet, se tient le sommet des chefs d'État entre l'Union européenne et l'Union africaine. Ce sommet a trois priorités. La première, c'est la prospérité. Faire en sorte d'avoir des emplois de qualité pour les jeunesses des deux continents et notamment pour le continent africain. La deuxième priorité, c'est la solidarité. Sur la question notamment de la santé, l'Union européenne est au rendez-vous avec plus de 145 millions de doses partagées pour les pays africains. Et puis la troisième, et c'est un élément essentiel notamment pour nos concitoyens, c'est la sécurité. On doit continuer à travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme islamiste et faire en sorte que chacun de nos concitoyens sur les deux côtés de la Méditerranée puisse vivre en sécurité. Et puis, ce sommet, c'est aussi l'occasion de renouveler en profondeur les méthodes de travail. Faire en sorte que les sociétés civiles, les chercheurs, les fondations, les entreprises privées puissent participer pleinement à cette relation et répondre aux défis contemporains sur le changement climatique, sur les enjeux de santé, sur les enjeux de commerce, sur les enjeux numériques, bien évidemment. Et donc, c'est à travers ce sommet que l'on pourra approfondir, renouveler et faire en sorte que chacun puisse continuer à agir et faire en sorte que cette relation soit une relation prioritaire pour notre continent. Alors, nous n'avons pas attendu ce sommet pour agir. Depuis 2017, le président Emmanuel Macron a fait de l'Afrique notre priorité, avec notamment le fameux discours de Ouagadougou qui a ouvert un nouveau chemin dans notre relation avec le continent africain, avec de nouveaux secteurs tels que la culture, le sport, mais aussi la question démocratique. Et donc, nous avons entrepris de travailler sur des pesanteurs qui rendaient complexes nos relations avec le continent africain et qui nous empêchaient de travailler sur les défis contemporains et les défis à venir. Et donc c'est la question notamment de la mémoire, avec la reconnaissance des responsabilités de la France, notamment au Rwanda. C'est la transformation de la gouvernance du franc CFA qui va nous permettre de moderniser nos relations économiques et financières avec un certain nombre de pays. C'est bien évidemment la question de la restitution des biens et des œuvres culturelles au continent africain et notamment au Bénin et au Sénégal. Et ça va nous permettre aussi de modifier en profondeur nos regards et l'imaginaire que l'on peut avoir vis-à-vis de la profusion culturelle qu'il y a partout sur le continent africain. Enfin, c'est la transformation de l'aide publique au développement en passant d'un logiciel dépassé, asymétrique et quelque peu paternaliste en un véritable partenariat qui met au cœur de cette relation les diasporas, les sociétés civiles, les jeunesses, les entreprises privées et qui renouvelle les méthodes en faisant en sorte que sur la question de l'efficacité, de la transparence, des nouvelles méthodes, en faisant confiance au terrain, on puisse donner des moyens et des levées d'action à tous ces acteurs-là. Et donc, c'est à la fois une transformation des méthodes, mais aussi des objectifs, en faisant en sorte que sur l'éducation, sur la santé, sur le changement climatique, la France réinvestisse ces secteurs-là car ils sont importants pour répondre aux défis que l'on a ensemble avec le continent africain. Alors, vous le voyez, notre pays n'avait jamais autant investi dans sa relation avec l'Afrique. Rarement un président de la République française, un gouvernement, une majorité parlementaire, des députés européens ne s'étaient autant engagés pour transformer en profondeur notre relation avec le continent africain. Alors ce sommet, c'est un moment décisif pour amplifier et accélérer notre ambition de renouveler en profondeur la relation entre l'Union européenne et l'Union africaine. C'est le moment de continuer à avancer sur des projets très concrets qui transforment la vie des gens. Par exemple, la Grande Muraille Verte qui permet de lutter contre les effets du changement climatique ou encore le financement sur le terrain de l'entrepreneuriat africain. Ce sommet, c'est l'aboutissement de nombreuses choses engagées depuis 2017. Mais c'est surtout une nouvelle voie utile pour nous, pour les Européens et pour les Africains. Alors continuons de bâtir ensemble ce partenariat d'égal à égal.